Il est l'homme par qui le scandale arrive. L'auteur d'American Psycho, entre autres, Bret Easton Ellis est de retour. C'est naturellement notre événement du mois. Sexe, drogue, rock'n'roll, enfin plutôt techno ou variétoche au bon goût contestable. Ajoutez à ça évidemment une bonne dose de violence bien gratuite. Tel est le menu de chaque roman qui fait sensation à chaque fois de Bret Easton Ellis. Alors on pourrait citer évidemment dans le passé Les Lois de l'Attraction, Moins que Zéro, American Psycho bien sûr, ou bien encore Glamorama ou Lunar Park. Et bien cette fois-ci, le Chevalier Blanc des lettres américaines a fait son retour, non pas avec un roman à proprement parler, mais avec un drôle d'ouvrage quelque part entre le récit, l'essai et les mémoires. Il s'intitule White, et vous savez quoi? C'est tout aussi passionnant qu'une fiction. De quoi est-il question dans White? De la genèse de quelques-uns de ses romans les plus importants, de son goût pour le cinéma d'horreur, de sa pratique parfois irrévérencieuse des réseaux sociaux, mais aussi d'acteurs qu'il aime particulièrement, en tout cas qu'il trouve particulièrement beaux, comme Tom Cruise ou Richard Gere, de la communauté gay américaine qui peut se montrer un rien dictatorial, sans oublier Donald Trump, le président à la coupe de cheveux improbable, et vous savez quoi? Il ne le déteste pas forcément. Oh non, d'accord. On pourrait évidemment s'agacer devant quelques provocations ci et là présentes dans White, on peut d'ailleurs ne pas du tout partager certains points de vue de Bret Easton Ellis, il n'empêche que son écriture clinique est là. C'est efficace, malin, l'auteur a l'art de nous mettre face à nos contradictions, d'appuyer là où ça fait mal, mais parce qu'il le fait bien et c'est tellement croustillant, enfin voilà, voilà pourquoi un ouvrage comme White est hautement recommandable. Boum, next. Place à Robert! Voici maintenant un homme de lettres, un vrai, et à plus d'un titre. Il s'appelle Robert Cottard, et il a été pendant de très nombreuses années facteur dans la région d'Étretat. Dans son récit intitulé Les Calendriers, il revient sur cette profession qui a été la sienne, bronzant au passage le portrait des gens qu'il a croisés, et décrivant cette merveilleuse région. Et l'ensemble est drôle, nostalgique, poétique, en un mot, charmant. Ayant été moi-même facteur dans une vie antérieure, quand j'étais étudiant, je peux vous certifier que tout ce qui est décrit dans les calendriers est tout à fait plausible, probablement véridique et peut-être même en dessous de la réalité.